Une vidéo sur les installations en autoconsommation. Donc, l'idée ici, c'est un petit peu de donner quelques billes pour voir comment influence la puissance de l'installation, l'inclinaison de ces panneaux, l'orientation de ces panneaux. On verra aussi dans une autre vidéo et tout ça, comment est-ce qu'on peut mixer l'optimisation de son installation. L'idée ici, c'est de donner quelques connaissances sur les installations photovoltaïques en autoconsommation. Alors, la méthodologie, donc, c'est bien d'étudier une installation d'autoconsommation sans stockage. Je précise bien, je verrai le stockage plus tard. Mais dans un premier temps, bien comprendre comment fonctionne une installation en autoconsommation et donc l'influence de la puissance, de l'inclinaison des panneaux et de leur orientation. Donc quelle puissance installer, suivant quelle inclinaison, si on a le choix évidemment, et ou alors si on n'a pas le choix, quel est l'impact de l'inclinaison qu'on va subir. Pareil pour l'orientation. Dans la méthodologie, je vais prendre 4 mois dans l'année. Alors c'est sûr, hein, il vaudrait mieux simuler le réel, hein, mais voilà, c'est pas, j'ai pas la possibilité. Donc j'ai pris 4 mois autour du milieu du mois, 15 décembre, 15 mars, 15 juin, 15 septembre, et je me sers de ça pour estimer globalement ce qui se passe à l'année. J'ai un simulateur d'irradiance donc sur ces 4 mois qui est lié. Moi, je suis en région parisienne. Donc, ça me donne les possibilités en région parisienne, donc à adapter forcément si on est ailleurs. J'ai pris une journée type de consommation donc du mois de septembre. Donc, c'est pas une consommation d'été, c'est pas une consommation d'hiver. De toute manière, cette journée type, on le verra tout à l'heure, elle a rien de spécial. Et mon simulateur, il fonctionne évidemment sans nuages. Donc à la fin, il y a un petit coefficient de correction pour prendre en compte la moyenne à l'année, qui est forcément un peu plus basse. Les limites de la méthodologie ou de la vidéo, c'est bien évidemment qu'il est impossible de voir toutes les situations. Je prends un peu mon exemple. Moi, j'ai une installation électrique, j'ai pas de chauffage électrique, j'ai pas de clim, j'ai pas tout expliqué. On a un spa aussi, il est pas pris en compte là. J'ai rajouté à ma simulation un ballon d'eau chaude électrique, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de consommation électrique pour que ce soit intéressant. Donc voilà. L'idée, c'est que on connaisse les principes de tout ça, qu'on connaisse un petit peu dans quel sens ça fait varier les différents ratios qu'on va surveiller pour faire des choix avisés, éclairés, et pas se faire embobiner en gros par les mecs qui nous vendent des installations. Alors voilà ma journée type, hein, une journée du mois de septembre. Alors on voit que de 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, quelque chose comme ça, on a le réchauffage du ballon d'eau chaude. Dans la journée, on a des gros pics de consommation qui peuvent se superposer. Il peut y avoir cafetière, aspirateur, machine à laver, des petites choses comme ça. Alors ce sont des pics de courte durée. Et puis vers midi aussi, et puis vers 18 heures, voilà. Donc je sais plus si c'est, je crois que c'est l'heure temps universel, hein, donc on est plutôt un peu décalé. Mais voilà, une journée type. Hein. J'ai mon simulateur, alors lui il me permet de simuler 3 installations solaires avec chacune la puissance, l'inclinaison, l'orientation, et ça fait la somme. Ça me fait ça sur 4 mois de l'année, et du coup ça me sert un petit peu à voir ce qui se passe. Hein, ce qui se passe en été, en hiver et puis en intersaison. On va comparer plusieurs installations. Une installation d'1 kW crête sur 30 degrés, la même à 3 kW crête et une installation à 3 kW crête sur 60 degrés. Dans un premier temps, je crois que c'est déjà pas mal pour fixer quelques idées. Et voilà, donc on commence sur cette première installation. Donc mon simulateur, il me donne une production donc de 7,3 kWh au mois de juin, 5,6 et 5 en mars et septembre et 1,6 kWh en décembre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. On va superposer ça avec notre journée type de consommation. Et alors là, il faut comprendre. Alors dites-moi si vous voulez que j'explique un petit peu avec d'autres courbes ce qui se passe, la réinjection du réseau, etc. à partir de ces deux courbes. Moi, ça me paraît assez clair.
Ici, j'ai ma production solaire, là, en orange-rouge. Donc, ici, là, tant qu'elle est plus faible que la consommation, eh bien, j'ai une réduction de ma consommation. À partir du moment où je dépasse ma consommation, eh bien, j'ai un peu de surplus. Et donc, tout est produit par le solaire et le surplus solaire est réinjecté sur le réseau. Là, on a un petit bout où on va appeler sur EDF. Là, on a un peu de surproduction. Là, on appelle à nouveau chez EDF. Là, on appelle à nouveau chez EDF. Tout se pique, là. Voilà. Là, on est clairement en surproduction, etc. Sauf sur ce petit bout. Et là, on repasse, voilà. Donc ça, c'est bien comprendre aussi que quand on a des courbes de puissance, la surface, c'est l'énergie. Donc tout ce qui est homogène a une surface. Ici, la surface, donc il faudrait prendre entre soit la courbe orange, soit la courbe bleue, la plus petite des deux en fait. Et l'axe des abscisses, ici, l'axe du temps, eh bien toute cette surface, c'est l'énergie qui est autoconsommée. Ce qui fait 4,9 kWh. J'irai plus vite sur les autres diapos. Et si je ramène ça à ma consommation, c'est 22% de la consommation. Ça veut dire que sur cette journée typique, au mois de juin, 22% de l'énergie consommée a été produite par mes panneaux solaires. Autre chose, comme on a produit, je sais plus, je l'avais mis dans la diapo précédente, enfin 67% de la production a été utilisée en auto-consommation. Hein, ça, c'est voilà, au mois de juin, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai produit une quantité, 67% est gardé pour moi, et ça correspond à 22% de ma consommation. Au mois de décembre, alors je fais pas les deux autres mois d'intersaison, parce que bon, ça serait beaucoup trop long à la fin, mais je prends les deux extrêmes. Hein, mais par contre, pour mes moyennes annuelles, je prends en compte les deux autres mois. En décembre, forcément, la production est très faible. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter tout à l'heure, on pourra le revoir sur la deuxième installation. Il y a un rapport quasiment 1 à 5 entre la production en décembre et la production en juin. Sans compter les nuages, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Ici, donc 1,6 kWh seulement d'autoconsommation, ce qui ne fait plus que 7% de cette journée typique. Et 96% de la production est donc utilisée en autoconsommation. C'est-à-dire que la production solaire est très faible, c'est vrai, mais elle est quasiment entièrement utilisée. Alors si on regarde un petit peu, ça reste des chiffres à la louche. Hein. Encore une fois, hein, c'est 1 kW crête à 30 degrés. En gros, ça produit 1000 kWh. Et ces 1000 kWh, donc on aura 16% qui seront utilisés qui viendront réduire notre consommation, et 73% de la production solaire sera utilisée donc pour utiliser ces 16% de notre consommation. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ces deux ratios, ils sont intéressants à savoir. Quelle partie de la production solaire est utilisée chez moi? Ici, 73% utilisé chez moi de ma production solaire, 27% renvoyé sur le réseau. Et de ma consommation, quelle partie a donc été économisée? 16% ici en l'occurrence. Ça correspond à une économie de 185 € par an à peu près au tarif actuel du kilowattheure. Alors une installation d'un kilowatt crête, ça coûte environ, je dirais, autour de un peu moins de 1000 €. Hein, parce que là, on va pas installer ça sur une toiture, ça fait 2 panneaux. Enfin, on peut le mettre sur une toiture, on peut l'installer un petit peu où on veut. Voilà, il y a 200 € le panneau, quelque chose comme ça. Il y a 200 € pour un micro-onduleur qui va gérer 2 panneaux, peut-être un petit peu plus. On est à 600, on rajoute un petit peu autour. On doit être pas loin. Faire passer un professionnel pour ça, je vois pas trop l'intérêt pour un kilowatt crête. Voilà, mais bon. Imaginons qu'on ait une installation de 3 kW. Donc, qu'est-ce que ça va changer de multiplier sa puissance par un facteur 3? Forcément, toutes les consommations sont multipliées par un facteur 3. Hein, et donc là, on voit bien qu'entre le mois de décembre et le mois de juin, on passe de 22 à 5. On a bien un rapport à un peu plus de 4 de production entre l'hiver et entre le mois de décembre et le mois de juin. Ok, je fais la même démarche, je superpose ça, donc la courbe cette fois-ci est plus élevée.
forcément. En autoconsommation, ben, on arrive à manger un petit peu plus de courbe. Ben, on est à 7,3 kWh, ce qui correspond à 33% de notre consommation. Avec 1 kilowatt, on ne produisait que 22% de la consommation. Ici, on a 11% de plus. Donc, x3 en puissance, seulement 11% de plus de la consommation, hein. Et ça correspond à un tiers de la production qui est utilisée en autoconsommation. Le reste, 67%, est envoyé sur le réseau. Alors que quand on avait qu'un kilowatt crête, eh ben oui, forcément, on produisait moins et donc on utilisait en proportion, on utilisait plus, hein. C'est ça le truc, hein. En hiver, la courbe est plus élevée, hein, elle a pris un facteur 3, encore une fois, on est à la même inclinaison, donc c'est tout simplement un facteur 3, donc on produit un peu plus, hein, et donc du coup, autoconsommation, on a un petit peu plus aussi, ça représente maintenant 13% de la consommation, quand c'était 7% avec 1 kW, donc là on a un facteur 2, hein, on a augmenté la production par 3, et on a un facteur 2 sur la partie qui est conservée, et donc 57% de la production solaire est utilisée en autoconsommation, le reste est renvoyé sur le réseau. Ce qui est renvoyé sur le réseau, encore une fois, hein, c'est toute cette partie-là, hein, c'est la partie qui est entre les deux courbes. Et 96%, donc si on avait 1 kilowatt crête, c'était 96% de la production, hein. Donc on a multiplié par 3 la production, mais on voit bien qu'une grande partie de cette production. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Oui, il n'y a pas de proportionnalité, c'est pas parce que j'ai multiplié ma puissance par 3 que j'ai multiplié mes gains par 3. Hein, si on regarde ici un petit peu en termes de gains, j'avais 185 € en consommation, donc j'en suis à 24%. 36% pour la production, je regarde, ça me fait 275 €. Alors c'est vrai que là, je peux, pourquoi pas, imaginer que je fais de la revente de surplus et ce qui, quand j'ai pris les tarifs, me fait à peu près 250 € par an sur EDF, obligation d'achat. Donc c'est vrai, en multipliant par 3 mon installation, je passe ici à un peu plus de 500 €. Et ce qui correspond à une multiplication par 3 des revenus, mais je suis obligé de passer par un installateur agréé. Donc le prix, c'est bien plus qu'un facteur 3. Là, vous êtes sur un facteur, à mon avis, une installation 3 kW crête, vous n'allez pas la payer 3 000 €. Hein. Vous n'allez pas la payer 3 fois plus cher que l'installation, vous allez la payer au moins 6 000. Voilà, on me reprendra dans les commentaires si mes chiffres ne sont pas bons, je corrigerai, il n'y a pas de souci. Imaginons qu'on incline nos panneaux à 60 degrés. Alors, on nous dit 60 degrés, c'est pas bon. Il vaut mieux être à 30 degrés. Alors, voyons voir ça. Alors, il y a un truc curieux, là. Déjà, le pic de production n'est pas atteint en décembre. C'est mars et avril qui sont à 16,8 et 16,4, je crois. Et juin, c'est 15,9. Le pic de consommation n'est pas atteint en juin, pas en décembre, j'avais dit tout à l'heure. Alors pourquoi? Ben parce que quand on est incliné à 60 degrés, on est à l'optimum plutôt en hiver là. Et donc, ben oui, plus on va vers l'hiver, plus le soleil est bas, et plus mes panneaux inclinés à 60 degrés, ils sont bons. Alors qu'en été, ils sont moins bons. Ils sont aussi moins bons s'ils s'orientaient au sud sur le soleil levant et le soleil couchant. Parce que le soleil se lève très à l'est et il se couche très à l'ouest en été, et quand on va vers l'hiver, ben il se rapproche du sud et donc mon orientation est meilleure. Donc ça, c'est un côté qui peut paraître intéressant, c'est-à-dire que mes courbes des 3 mois, donc juin, mars et septembre, sont assez rapprochées en termes de production, et on peut remarquer que la production en hiver aussi est nettement meilleure, et je n'ai plus qu'un rapport 3 entre la production en été et la production en hiver. Et la production en hiver, elle s'est relevée. Elle est meilleure. Alors, on va superposer ça un petit peu à notre... toujours pareil, hein, donc on a en autoconsommation ici 5,9 kWh, ce qui correspond à 27% de la consommation. Avec nos panneaux
à 30 degrés, donc c'était 33%. Donc c'est vrai qu'on produit un peu moins. Euh, on produit un peu moins au mois de juin, donc fatalement, on a un peu moins de notre consommation qui est produite en solaire. Et on a 36% de la production qui est utilisée contre 33% avant. Ah oui, on produit un peu moins, mais c'est un petit peu mieux utilisé. Hein, vous voyez? Alors, j'ai pas mis les 2 autres mois, ça aurait pu être intéressant de les comparer, mais ils sont forcément un petit peu mieux. Et surtout le mois de décembre, le mois de décembre, on a que 14% de la conso, mais c'était 13 avant. Et 48% de notre production contre 57% de la production. Ça veut dire que on utilise un petit peu mieux la production de l'hiver. Le cas est peut-être pas le plus particulier. On verra un petit peu comment ça peut jouer ça quand on va optimiser. Hein, en fait, voilà. Mais au final, quand on va comparer tout ça, on va voir quoi? On va voir que oui, nos 3 kW crête inclinés à 60 degrés, ils vont produire moins à l'année. On va produire 2840 plutôt et non pas 3000. Ce qui fait que ça ne correspond plus qu'à 23% de notre consommation qui sera produite en solaire. Donc c'est très proche de l'autre installation finalement. Et un petit peu plus de notre production qui est utilisée pour le solaire. Bon an, mal an, quand on prend tout ça, ça me fait 263 € par an. Et si je rajoute mon EDF au A, j'arrive à un petit peu moins de 500 €. En réalité, ces deux installations à 30 degrés et à 60 degrés sont assez proches en termes de performance. C'est pas du tout une catastrophe d'avoir des panneaux inclinés à 60 degrés. Que ce soit avec revente ou sans revente. J'ai été un petit peu surpris. Je pensais qu'en autoconsommation, le fait d'avoir des panneaux à 60 degrés m'amènerait à un meilleur résultat. Parce qu'on voit très très bien, moi j'ai des panneaux qui sont à 60 degrés, j'ai une toiture sur 2 inclinaisons, une à 30, une à 60. Et je vois bien que mes panneaux à 60 degrés, et c'est l'hiver que je manque d'électricité, donc je vois bien que mes panneaux à 60 degrés, l'hiver ils produisent. Ça, il n'y a pas de souci. Et l'été, j'ai trop de puissance. Donc c'est vrai que ça dépend de la puissance. Je pourrais faire un essai avec 5 kW crête, 6 kW crête et voir ce que ça donne. Et voir si on a un écart plus important. Mais je pense que c'est surtout quand on va raisonner routeur et qu'on va raisonner optimisation de l'installation qu'on verra une différence. Voilà, j'ai terminé sur cette première approche. Alors, s'il vous plaît, dites-moi si c'est trop long, trop rapide, trop, je sais pas, critiquez pour me dire si vous voulez d'autres choses. Je refais la vidéo orientée différemment avec d'autres choses, plus d'explications sur tel ou tel point, si ça vous plaît, bien sûr. La prochaine vidéo, elle parlera orientation des panneaux. Je trouve que c'est très intéressant de regarder ce qui se passe quand les panneaux, ils sont plutôt orientés est ou ouest, voilà. Et puis, une petite partie optimisation, parce que là, j'ai considéré que je ne changeais pas mes habitudes, en fait, que je restais sur le même fonctionnement. Donc, je sais pas encore très bien, mais comment est-ce que je vais intégrer dans cette approche l'idée que tout simplement déjà le ballon d'eau chaude, voilà, et puis la mise en place d'un routeur. Qu'est-ce que ça peut apporter? Et j'essaierai de suivre. Je vais rajouter une installation et on aura 4 installations à suivre. Une installation d'1 kW crête, une installation de 3 kW crête à 30 degrés, comme la première, une installation de 3 kW crête à 60 degrés et une installation de 3 kW crête que je trouve optimisée en termes d'orientation de panneaux. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, je ne sais pas très bien quand, d'ici quelques semaines sans doute.